Quand la mission locale m'a proposé d'être parrainée, je ne savais pas ce que c'était, j'étais surprise. Et au final, j'étais pas déçue parce que ça m'a aidée dans mes recherches et surtout pour mes recherches d'emploi et pour faire ma formation. Pourquoi je me suis engagée? C'est très simple, il y a 3 raisons. La première, c'est que j'avais envie d'être plus proche des nouvelles générations parce que eux peuvent apprendre de nous, mais nous, on peut beaucoup apprendre d'eux. Ensuite, la deuxième raison, c'est déjà le partenariat professionnel que j'ai avec la mission locale depuis 8 ans. Donc il y a un relationnel qui est fort entre nous et surtout, et ça c'est le dernier point, c'est la transmission pour aider et partager. Voilà. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle très tôt de rencontrer des gens intéressants. Oh, ils ne sont pas nombreux, 3, 4, mais qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé et qui ont permis en fait d'avoir une vie professionnelle intéressante et épanouie. Et le constat aujourd'hui, c'est que les jeunes démarrent de plus en plus tard dans la vie professionnelle. Et donc rencontrer un adulte qui a, entre guillemets, sa vie professionnelle déjà derrière lui, ça peut être intéressant en termes d'échange, en termes de motivation, en termes de gagner de la confiance en soi. Moi, j'ai un projet d'entreprise, de création d'entreprise d'une chocolaterie. Et quand on m'a proposé le parrainage, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'avais beaucoup de questions. Quand on s'engage dans le parrainage, il faut savoir qu'il faut être déjà sérieux, régulier, venir au rendez-vous parce qu'on peut avoir une mauvaise image de nous si nous ne venons pas. On a échangé, on avait un premier entretien qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et après, on a eu des échanges par mail pour voir comment s'est passé le déroulement après l'entretien. Ce que ça me demande comme effort, c'est très simple. C'est une demi-journée de temps. C'est une signature et puis quelques coups de fil ou alors 1 heure par-ci ou par-là. C'est tout. Donc c'est un engagement choisi, le temps est choisi. On peut parfois régler en 2 rendez-vous, 2 entretiens, un tas de problèmes avec un jeune. D'autres demandent du suivi beaucoup plus long. Ça m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions. Ça m'a donné confiance en moi aussi pour la suite. Grâce au travail de M. Gatuli, j'ai pu apprendre à faire mon CV correctement. Et j'ai aussi appris, donc quand on fait un CV, on peut également mettre une photo. Parce que pour les employeurs, souvent c'est mieux. Au moins on voit à qui on a affaire derrière une feuille de papier. Faut que ces temps-là soient efficients, c'est-à-dire il faut les responsabiliser et les encadrer et surtout pas les materner. J'ai rencontré l'expert comptable qui nous a un peu donné un coup de pouce, préparé les papiers, tout ça. Et il nous a dit que normalement, début mars, je peux commencer. Ce que j'ai appris avec M. Gatuli, je pourrais le réutiliser dans mon nouveau projet. Une rencontre intéressante qui finalement a débordé du cadre de la convention de parrainage. Un jeune homme qu'on m'a fait rencontrer qui partait avec un handicap. Il avait un dossier à la maison départementale du handicap et un jour il m'appelle en me disant « Jean-Louis, mon dossier est refusé ». Je lui dis « Bravo, tu n'es pas handicapé ». Et nous avons travaillé là-dessus. Il est aujourd'hui en entreprise, il est heureux. C'est la première fois depuis 7-8 ans qu'il est depuis plus de 3 mois dans le même poste, dans la même entreprise, avec une entreprise qui lui a trouvé une place adaptée à lui et qui a aussi la patience de s'intéresser à lui. La mission locale m'a envoyé Lucie en parrainage et puis ça s'est transformé, le parrainage s'est transformé en embauche. Donc Lucie a intégré ma société l'année dernière en tant que chargée de communication. Et là, vraiment, belle aventure. Si vous passez Bird, n'hésitez pas à me voir pour acheter du chocolat.